Le traumatisme transgénérationnel, c'est très intéressant. C'est une discipline qui est en plein essor sur le plan scientifique. On a des études qui nous montrent que un individu qui a vécu un traumatisme à une génération peut effectivement transmettre un certain nombre de prédispositions aux générations suivantes. Ça, on l'a découvert par rapport notamment à la discipline de l'épigénétique qui dit qu'en fonction des événements de vie auxquels vous allez être confrontés, vous allez non pas modifier le patrimoine génétique, mais vous allez modifier l'expression de ce patrimoine génétique. Et donc, ça va rendre les générations suivantes plus sensibles à des maladies, notamment en ce qui concerne les afrodescendants. Par exemple, on sait aujourd'hui que les afrodescendants sont plus concernés par les maladies métaboliques liées au stress chronique, sont plus concernés par les maladies psychiques telles que l'anxiété et la dépression. Donc, on essaye aujourd'hui de faire la part aussi des choses entre ce qui relève de la transmission historique et ce qui relève des conditions de vie dans lesquelles sont aujourd'hui un bon nombre de personnes de notre communauté. Je dirais que ça, c'est l'autre plan de la transmission du traumatisme transgénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a ce qui va transiter sur le substrat physique, donc génétique, et puis il y a tout ce qui va transiter dans la relation aux autres, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui se transmet plutôt de façon inconsciente. Et c'est là que, effectivement, la question de la psychologie, de la psychiatrie, elle prend toute sa place, parce que souvent, on va comprendre ce qui s'est transmis de génération en génération lorsque l'histoire se répète. Et donc, lorsque dans les schémas familiaux, il y a des schémas répétitifs qui vont se répéter dans l'histoire, lorsque dans les relations interindividuelles aussi, il y a des situations de violence et de domination qui vont se remettre en jeu. Et puis, à l'échelle de chaque individu, on voit que parfois des histoires qui sont arrivées à 3 générations au-dessus se répètent aux générations suivantes. Donc là, on peut vraiment parler de traumatisme transgénérationnel. Et le travail qui me semble est important à faire et à poursuivre dans la communauté, c'est à se poser la question, quand j'ai un souci, quand j'ai une difficulté dans ma vie, en tant qu'afrodescendant, est-ce que ce que je traverse est lié à moi, à mon histoire, à mon vécu, et qu'est-ce qui peut être lié aussi à une histoire plus collective, plus ancestrale, on va dire. Je dirais que les premières conséquences, c'est la dévalorisation. En fait, en tant que sujet dit racisé, on va avoir tendance à intérioriser le complexe d'infériorité qui a été complètement monté de toutes pièces par l'histoire et par l'histoire même le fondement, on va dire, la façon dont le racisme s'est construit. Il faut bien comprendre que d'un point de vue politique, le racisme, c'est une arme de domination. Donc l'idée, c'est de faire croire à un des deux partis qui a une couleur qui serait supérieure à l'autre. Et donc on a essayé de projeter sur les afrodescendants, qu'on a qualifiés de noirs à ce moment-là, énormément de valeurs négatives, et on a disqualifié leur savoir, leur culture, leur religion, leur pouvoir, leur autorité, tout un tas de facteurs indispensables au bon développement de n'importe quel individu. Et donc le racisme, finalement, aujourd'hui, les conséquences, c'est que il y a un certain nombre de personnes qui ont intériorisé l'idée qu'il pouvait y avoir chez les personnes dites noires une infériorité presque existentielle, puisque ça, c'est ce qu'on appelle l'essentialisme, c'est-à-dire je te rattache à une nature, quelle que soit la personne que tu es, juste parce que tes caractéristiques physiques te renvoient à cette nature. Donc, quelque part, à nous, aujourd'hui, de sortir de cette aliénation, de nous réapproprier notre valeur, de nous réapproprier notre culture, de comprendre que nous n'avons rien d'inférieur à d'autres cultures, à d'autres nations, et à nous de nous réapproprier effectivement notre propre pouvoir. Ça rejoint ce que j'ai dit premièrement, donc anxiété, stress chronique, dévalorisation de soi, surtout, c'est ça la première chose. On va vraiment avoir les personnes vont finir effectivement par se remettre en question, par vouloir presque se défendre
en adoptant aussi les codes culturels de leur agresseur. Hein, c'est ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur. Ça peut être un mécanisme qu'on reconnaît souvent. On va se mettre à développer des complexes. On va complexer sur des caractéristiques physiques qui sont considérées comme négatives ou moins esthétiques. La forme du nez, la forme des lèvres, la qualité des cheveux, la couleur de la peau. Donc c'est un peu aujourd'hui on va dire une des conséquences qu'on peut observer le plus fréquemment chez les personnes afrodescendantes.